Au cœur des Alpes de Haute-Provence, ce groupe s'apprête à faire un voyage dans le temps. C'est le plus vieux métier du monde, parce que maintenant on peut le dater à 3 200 000 ans. Ça fait déjà un bail, on taille du silex. Donc voilà, là il y a quelques percuteurs, des plus gros, des plus petits. Moi je vous conseille les plus petits. De plus en plus de citadins rêvent d'un retour à la nature et pourquoi pas à l'âge de pierre. En pleine forêt alpine, un stage propose pour près de 600 € de renouer avec la vie de nos ancêtres pendant une semaine. Avec ce qu'ils ont autour d'eux, ils vont devoir construire un abri, fabriquer un arc, tailler des silex, confectionner des cordes, se nourrir et ce qu'ils veulent apprendre plus que tout, faire du feu. Voilà, c'est bon, tu l'as. Faire du feu, c'est un rêve d'enfance. Pourquoi, à l'ère du téléphone portable, certains rêvent de l'âge de pierre, nous nous sommes immiscés dans ce retour à la vie primitive. Kim Pache est trappeur. Quand il n'est pas en Europe, pour enseigner ses techniques, ce jeune Suisse mène la vie sauvage au Canada, à 200 km du hameau le plus proche. À 30 ans, il a réussi à vivre 2 mois dans la nature, coupé du monde, sans aucun contact extérieur, en chassant à l'arc sa nourriture, du caribou au porc épic. Une autonomie qui fait rêver ses élèves, comme Sandrine, bretonne de 39 ans en reconversion professionnelle. Et moi, mon souci, c'est de savoir vraiment me débrouiller en pleine nature. Je sais pas, moi, en plein hiver, voilà, la voiture tombe en panne, on est en pleine montagne, qu'est-ce qu'on fait ? Les stagiaires brûlent d'impatience, Kim va leur apprendre à faire du feu. Pour lui, c'est un jeu d'enfant. Donc là, vous voyez, on voit de la fumée. Mais ce qu'il fait exige beaucoup de maîtrise. En seulement 5 minutes, devant ses stagiaires ébahis, il obtient du feu. Bon, mais ça, c'est en allant tranquille. Le groupe n'a qu'une hâte. Ce soir, on va faire du feu, voilà. Ma main a coupé avec du silex. Des mains qu'il ne voudrait pas abîmer. Jean-Baptiste est pianiste professionnel. Ce Suisse est venu pour pouvoir ensuite impressionner ses 2 enfants. Il faut travailler vraiment en talon du couteau. C'est là où tu as le plus de force. C'est taillé trop. Il y aura encore quelques petites parties à affiner par-ci, par-là. Au bout de 2 heures, c'est à Sandrine de soumettre son œuvre. Pour moi, elle est validée. Waouh! Ça ne marche pas du premier coup. Ouais, voilà. Les stagiaires sont venus ici pour se dépasser. Beaucoup de bruit pour rien. Après pas moins de 6 heures d'efforts, Sandrine et Jean-Baptiste n'ont toujours pas réussi à faire du feu. Il faut encore s'occuper du dîner. France, ethnobotaniste, les guidera pour faire le bon choix. Moi, je vous propose de ramasser 2 plantes pour ce soir. D'abord, de la consoude, une plante médicinale qui doit son nom à sa faculté à consolider les fractures. Mais allez-y, touchez-la. C'est important de la connaître au toucher. Et la manger crue ? Tu peux la manger crue. L'instinct du cueilleur revient très vite. En guise d'apéritif, il s'offre quelques feuilles de berce, une plante comestible très répandue. Alors ça. Alors ça, par contre, c'est un régal. C'est génial. Et s'amuser à décliner toute une plante dans un menu, au niveau imagination culinaire, c'est tout simplement magique. Pour rendre ces plantes sauvages appétissantes, France va les intégrer avec quelques légumes dans 2 plats basiques. Au menu ce soir, une soupe de consoude, suivie d'une quiche de berce. Jean-Baptiste ne perd pas une miette des recettes pas si primitives. Ils utilisent tout de même des ustensiles, un mixeur, un four et mangeront à l'abri. Que pense-t-il de ce dîner préhistorique amélioré ? Nous avons une soupe de consoude. Une certaine acidité, mais en même temps, c'est un petit peu fruité aussi. C'est bon. Ah oui, plutôt oui. Une quiche de berce. Ça fait travailler le cerveau parce qu'on cherche partout. À quoi on associe ça? Au goût, la berce se rapproche de la mandarine. À 22 h, l'estomac bien rempli et sous la pluie, Sandrine part se coucher. De se retrouver de 8 h du matin jusqu'à 10 h du soir en pleine nature, c'est vrai que ça change de rythme, c'est pas la même vie que celle qu'on a tous les jours à la maison. Pour bien se ressourcer, elle préfère dormir au chaud et au sec. Guillaume, lui, vit à fond son immersion dans la nature. J'ai installé mon hamac à l'abri. Donc là, qui est un peu surélevé exprès. Parfait pour se réveiller dans un cadre idyllique. Mais il ne faut pas compter sur une grasse matinée. J'ai eu le droit au réveil par le rossignol à 5h moins le quart du matin.
Sandrine, elle, est plus reposée, prête à se remettre à l'ouvrage. Hier, ils ont déjà passé 6 heures à faire du feu. Cela ne les a pas découragés. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Alors, si j'arrive à faire du feu à mon anniversaire, c'est bon signe. Donne quelques coups un peu plus vite, ça c'est pas mal. Tu J'arrête. arrêtes délicatement, faire attention, voilà. Retourne. Grâce au conseil de Kim, faire assez vite. Jean-Baptiste allume la plus belle bougie de sa vie. À mon anniversaire, j'ai réussi à faire du feu. Yeah man. Je suis content. Ouais, super. Alors, ouais, on a vraiment fait du feu à partir de des bouts de bois, quoi. Donc c'est vrai que c'est ça qui donne beaucoup d'émotion. Jean-Baptiste et Sandrine ont réalisé un rêve d'enfant à 600 € tout de même. Rappelons qu'au XXIe siècle, pour 20 centimes, vous pouvez vous offrir une boîte d'allumettes.